nyonso. Alléluia. Papa, Jésus le Papa, si tobele la kananyambo oza papa okote la kabana atango kozanga toko luka luka nanyango papa oza papa kanani yango oza papa papa oza papa ya mabota nyonso Yesu il est le Père oza papa papa oza papa ya bana bitike ata basheke yozwa papa mo en charge ata mokili ebwakisi na banga te mpo nazalaka na papa Yesu nde papa papa ya mabota nyonso ata libote bote lina ya kombo ya zoputo kombo na kanga kombo na ye papa Yesu papa papa ata bitumba na ngai ezoumela na yebi molongi na ngai azali kombo na ye Yesu papa papa ata dolara kongo ezomata midi soir nazana papa nakotiela ye motema nakosilisa pasi na ngai oyo naye kosalela na esika oyo aza papa Yesu na ngai je sais que tu es là papa est là. Est-ce que tu peux lever le Père? Tombola Yesu Tata. Jésus. Attends le kulusu Yesu Yamakata Motema Belela Kitata. Hey! Pourquoi m'as-tu abandonné? Hey! Je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que tu peux encore lever le Père? Tata à côté la caillou. Il faut s'habituer à la tata. Est-ce que tu vas encore lever le Père? Azakata, Ozalakata Moko, Papa Malamu, Ebola Tapasi Abana, Papa Malamu a dit comprendre soya Abana. Il est le Père, il est le berger. Oh, Alléluia. Jésus, oh, Dieu mon papa. Et là, tu reviens à la matribution, mon sous-souté. Dans le bagage à papa, dans le bagage à papa. Papa agit. Papa côté Marambabana. Nous savons bien que tes arats n'ont pas le rôle à tata. Nous n'avons que toi comme le Père. Jésus, au sous-soisate. Toye mili susu papa na biso.
tobelela papa asalela biso réaliser bolamu papa il envoie ton père oya yebi kokongela yo na ntango ya bitumba papa papa ya lokuta te aza papa ya malonga papa mokili bakoki kobosana kasi yesu na biso nde papa yesu papa kosala biso bolamu tozalaka na confiance na bilaka na yo papa tozondimaka yo nde papa tozorealize ke yo nde papa tozorealize ke yo nde papa papa malamu eza yo Jésus 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 tu es notre papa tu es notre père tu es notre père tozana papa mosusu te oyo atonda bolingo lokola yo yesu oyo amesana kopesa biso tosengaka oyo amesana kosalela biso tolukaka papa malamu est-ce que tu peux réaliser le haut fait de ton papa papa oyo asepelaka kaka azala papa na yo malgré infidélité na yo ye atikali fidèle papa fidèle malgré ma faiblesse na yo atikali papa fidèle des fois yo nde moto okendaka me ye akendaka te atikali ka wana des fois yo nde obungaka me ye abungaka te atikali ka wana papa oyo azalaka soki tozongeli ayambi biso alatisi biso ano alatisi biso elamba ya sika asaleli biso feti papa mokili nani akoki kosala yango est-ce que tu peux réaliser les bontés de ce papa est-ce que tu peux comprendre qui est ce papa est-ce que tu peux comprendre que tu es devant ce papa est-ce que tu peux comprendre que tu es venu adorer ton papa est-ce que tu peux comprendre que oyo apesi yo souffle de vie c'est ton papa accident mutu moko asali na moto yo mpe ozalaki likolo ya moto mais okomi en paix est-ce que tu peux comprendre que moto abateli yo c'est ton papa biloko mosusu bato balie esali bango mabumu pasi ememi bango ata na kufa est-ce que tu peux comprendre que oyo abateli santé na yo il est ton papa bitumba boni ekomela yo est-ce que ozo comprendre que longa yo zo na muto abundela yo il est ton papa alléluia c'est un papa fidèle abujaka te azalaka constant na bolingo na ye constance moko oyo muto akoki comprendre te il lui reste ton papa atikali tata na yo est-ce que ozo comprendre que muto apesi yo bana wana aza tata na yo est-ce que tu peux comprendre que muto apesa yo libala ya kimia wana aza tata na yo comment na Yesu mosusu azate le boulot que tu as là musalo za lango siko est-ce que tu peux comprendre ba marché ozwaka wana ba mbongo simbaka wana est-ce que tu peux comprendre que muto apesaka yo il est ton papa atikali tata na yo ata biso tozobunga ye atikali ka wana azotala biso fidèle aza tata na yo est-ce que tu peux encore acclamer ton papa alléluia. Non, ose acclamer, tu acclames ton papa. C'est ton père que tu acclames. C'est ton père que tu acclames.
Soko talika ndo mozawa na eza papa. Soko kanisika libota na esike uta esike komi eza papa. Alléluia. Esika moko bachaka okate. Mais grâce à tata wana lelo bakoma ochaoka. Côté moko ba dévaloriser yo, mais grâce à papa bakoma ko valoriser yo. Côté moko ba humilier yo, mais grâce à papa wana bakoma ko pesa o valeur. Alléluia. Zambe monene. Zambe monene. Zambe monene boye. Mosu swazalite. Mathématique nzambe na bomoi. Ebomba mana mémoire bana na bato. Yango zwaka moto na zambo memiye na ngwende. Mokili ezoyeba kososola te o. Na calculatrice nzambe na bomoi. Oyo miso moto ezokoka komona te. Zoka kuna na kati il s'agit de moi. Azo calculer pola mwanzambe na vie na ngai Yesu. Mokili sutu kaka se na retard. Bandoki bazoloka nga na retard. Pamba te na nyakela mana bola mwanzambe na bomoi. Kombo na ye Yesu e abongi na nkembo yawe. Yone nzambe monene. Yesu nzambe yo azali nzamba bomoye menanga. Haleluya. Biso bato sangani tozotombola nzamba lole. Yesu abongi na nkembo menanga. Haleluya. Basantu babeteli yo mololo yango nde obongi nango.
na loboko. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Haleluya Yesu, hakuna kama wewe. haleluya Yesu, Baba wa mbinguni, haleluya Yesu. hakuna kama wewe. Bona bolingo na ngai te, bona kitoko na ngai te, ya wondo na la bolingo, yawe yokuma melelele. Bona bolingo na ngai te, bona boyenge bengi na yo, ya wondo ndima Yesu, ya wekuma. bona bolingo na ngai te, bona banzembo te, bambongo te, mabango te, mituka te, bolingo na yo yawe. Bona bolingo na ngai Yesu, te, bona boyenge bengi na yo, Yesu, ya wondo ndima ya Betela Yesu maboko, beta maboko, betela ye maboko eza ya ye, yanga te, ya Yesu, yanga te, ya Yesu, bakisa na mol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 o. Eyi ngai nalingi Yesu, ngana poni ye, kutu nazobinela ye mabina, kino ya kozonga Shilo. Yesu, Yesu, ngai nalingi Yesu, malgré ma faiblesse, ma condition na ye pasi na kolandalanda ye, kino ya kozonga yelelele, yokomesa makasi yelelele. Jésus a dit aux apôtres, un seul est bon, le Père céleste. Je prie avant que nous puissions écouter la parole de ce soir, que l'Éternel étende sa bonté sur quelqu'un.
prier que Dieu étende sa bonté sur toi ce soir. J'ai dit à Dieu qu'il étende sa bonté sur ta vie. Toi qui as conduit tes pas jusqu'en ces lieux, laisse que mon Dieu étende sa bonté sur toi. Et le roi David dit que ta bonté vaut mieux que la vie. C'est ainsi que Jérémie dira un jour, quand je pense à mon problème, quand je pense à ma misère, quand je pense au poison, à l'abstinence, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. On va chanter sans instrument. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je les verrai, je mes mains en ton nom, je les verrai, mes mains en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je fléchirai mes genoux en ton nom. Je fléchirai mes genoux en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Laisse que pendant que tu chantes les bontés de l'Éternel, que Dieu étende encore ses bontés sur toi. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Les peuples de Dieu acclament les bontés de l'Éternel. Tu vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie.
car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux. Très fort, on acclame les bontés de l'Éternel. Je fléchirai mes genoux en ton nom, je fléchirai mes genoux en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté que la vie vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Tu fais bien d'acclamer les bontés de l'Éternel. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je demande à tous les amis qui sont de ce côté-là, s'il vous plaît, veuillez rentrer au-dessus au milieu, occuper les chaises vides et que mon Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous invitons l'orateur, les fêtes Tontolondolé. Sous vos acclamations, nous accueillons la parole du Seigneur. Je nous salue tous au nom de notre... Je disais, napesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu. Vous savez, se tenir comme ça tous les jours, être en vie, c'est vraiment une grâce. Parfois, ça peut ressembler à quelque chose de tous les jours, mais vous savez, Eza vraiment Ngolou. Je remercie les pasteurs pour cette opportunité. J'ai toujours voulu dire ça, mais l'occasion me manque. Mais je crois que je vais quand même dire ça aujourd'hui. La première fois que j'ai touché $1000 du coup dans ma vie, il y a des années de ça, je suis venu voir les pasteurs, j'ai donné ma dîme, il a prié pour moi. Mais en fait, cet argent, je n'avais pas demandé ça. C'est mon jeune frère qui était en dehors du pays qui me l'avait envoyé. Et il m'a dit, je t'envoie cet argent, mais tu vas commencer à me payer à compte-gouttes. Et quand j'ai enlevé la dîme, j'ai donné au pasteur, je ne sais pas s'il se souvient de ça. Alors il m'a dit un truc. Il a fini de prier pour moi. Il m'a dit,
une parole. Il a dit, avec la voix grave qu'il prend là, il dit, il va enlever cette dette. Bon, j'ai dit, c'est quand même $1000. Hein? J'ai dit Amen. Quelques jours après, il m'appelle, il me dit, j'ai pas beaucoup de choses à te dire. Je voulais seulement te dire que j'ai annulé cette dette. Ce n'est plus une dette. Cet argent que j'ai envoyé, c'est pour toi. Considère que ce n'est plus une dette. Est-ce qu'il est prophète ou pas? Je demande, est-ce qu'il est prophète ou pas? Mais pourquoi il dit qu'il n'est pas prophète? J'ai croisé une dame que j'ai prise dernièrement dans la voiture. Elle m'a raconté une histoire. Elle m'a dit que son mariage était en train de claquer. Il y avait déjà la réunion des familles. La famille de son homme, on l'attendait pour Bapanzalibala. Alors elle s'est dit, avant qu'elle n'aille là-bas, elle a couru rapidement à l'église. Maintenant, elle n'est plus avec nous. Elle habite Moudi, mais elle ne sait plus venir ici, faute de la distance. Elle me dit, quand elle est allée voir les pasteurs s'est rassuré qu'elle n'avait pas tort. Le pasteur lui a dit, comme tu n'as pas tort, Libala no Kufate. Bon, ça s'est passé des années. Pendant que je l'avais pris ce jour-là, elle était encore mariée, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas prophète? Mais pourquoi il dit qu'il n'est pas prophète? N'est-ce pas? Donc vraiment, moi je crois que notre pasteur est un prophète. Amen. Je disais, moi je crois que notre pasteur est un prophète. Parce que j'ai vu beaucoup de choses qu'il a eu à me dire à moi qui se sont accomplies. Amen. Alors ce matin, je veux parler de quelque chose de très simple. Je crois qu'on avait parlé de ça, on a déjà parlé de ça, mais je veux faire un effort d'épingler quelques points qui vont nous aider dans cette année 2020. Je vais parler de la visitation divine. Mais avant ça, je vais donner un petit témoignage, comme j'ai l'opportunité de le faire. On est en 2019, on a fini les 6 premiers mois dans notre entreprise. Mon patron m'appelle parce que les résultats dans mon département étaient catastrophiques. Il m'a appelé avec colère, il a crié sur moi. Il a dit, tu as mal fait ton travail. En tout cas, cette année, tu as échoué. J'étais très touché, j'étais très percuté par ça. Ça m'avait fait très très mal. Et quand on était en train de finir l'année, jusqu'en septembre, parce qu'en septembre déjà, on donne les tendances de la fin de l'année. J'étais le dernier des départements. Or, la Bible me dit qu'on sera toujours la tête et non la queue. J'ai fait une prière simple. Vous savez, quand on a foiré, so salima B, la grandeur de quelqu'un, c'est aussi de reconnaître ses fautes, ses faiblesses. C'est de dire pardon, c'est de dire à l'autre, tu avais raison. Ok? Il faut que tu réfléchisses cette année, que tu te dises combien de fois j'ai dit à ma femme, combien de fois j'ai dit à mes enfants, combien de fois j'ai dit à mes frères, combien de fois ai-je dit à mes collègues, tu avais raison sur ce point, ou j'avais tort. C'est des choses qu'on fait très difficilement, même étant qu'enfant de Dieu. Je suis allé dans la présence de Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai foiré. Je lui ai dit, mais ce coup-ci, si tu ne m'aides pas, ça sera compliqué pour moi. Avant que l'année ne finisse, Dieu a suscité un marché, une opportunité pour notre entreprise qui est tombée dans mon département. Je disais que Dieu a suscité un marché qui est tombé exactement dans mon département. Et le montant qu'on avait payé, parce qu'en fait j'étais en négatif, mon département avait occasionné plus de dépenses que d'entrées. Donc j'étais à moins $18,000. Et ils ont fait un premier paiement qui était à hauteur de $19,000. J'étais le dernier, mais je n'avais pas encore fini l'année
que je commençais déjà avec une provision de $1000. Notre Dieu que nous prions, il est vivant. Je veux juste dire à quelqu'un qui travaille, je veux juste dire à quelqu'un qui est en train d'échouer, quand tu es en train d'échouer, quand on se tourne vers Dieu, on n'est jamais confus. Et ça, c'était un premier paiement. Le deuxième paiement est en train de tomber déjà la semaine prochaine. Donc, on est au mois de février. Moi, j'ai déjà des provisions jusque mars, avril. Je peux tourner les pouces, mais je ne vais pas tourner les pouces. Ok? On va travailler encore. Et je bénis les Seigneurs pour ça. Je voulais partager cette expérience pour que ça nous aide à nous tous. C'est toujours important de savoir que Dieu agit autour de nous. C'est un peu comme ce pain qu'on est en train de distribuer. Ça nous dit que ça vient aussi chez moi. Je disais que je voulais parler de la visitation divine. La visitation, c'est... Quand on parle de la visitation divine, c'est souvent lorsqu'on veut montrer que Dieu a agi d'une manière extraordinaire ou surnaturelle dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne. Mais ce que j'aimerais ici, c'est qu'on épingle un aspect. Il y a deux sortes de visitations. La visitation, je vais parler de la visitation que j'appelle ici la visitation passive. Ça veut dire que c'est une visitation qui dépend de la souveraineté de Dieu, dans la plupart des cas. C'est quelque chose que l'homme n'a pas déclenché. La personne que Dieu visite n'a pas déclenché ça. C'est dans la souveraineté de Dieu. Et on a ça dans le livre de Genèse 12, du premier verset au troisième verset. On va lire ça dans Genèse 12. Genèse 12, du premier au troisième verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La suite, il dit, au verset 4e, il dit, 3e, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. On peut s'asseoir. Si nous lisons la Bible, on va voir ici que Abraham n'a fait aucun effort. On est d'accord, hein? Abraham n'a fait aucun effort. Dieu est venu vers Abraham pour lui dire que Dieu l'a visité en fait. Il lui dit, sors de ta patrie, va dans telle direction, moi je ferai de toi, je rendrai ton nom grand. Et puis Dieu lui donne des promesses terribles. Là, ce ne sont que des promesses, mais c'est déjà une visitation de Dieu. Mais eza lokwa visitation, moi eza lokwa la appel. Et a lokwa mbela, nzambazo benga ye na musala moko boye. Mais nous observons que même dans ce cas, il y a des préalables. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a la souveraineté de Dieu, mais dans cette partie de la visitation qu'on appelle la visitation passive, il y a des préalables. C'est-à-dire c'est comme s'il faut remplir certaines conditions. Ok? Je vais lire rapidement quelques 2-3 versets dans le Nouveau Testament. Je veux nous donner ça, certains versets, on va lire à la maison. C'est plus dans le livre de Luc. Hein? On est dans le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 1er, 26 à 28.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ok? On va dans Luc 2 à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu les Christ du Seigneur. J'insiste, 25, deuxième partie. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. On rentre dans Luc 1er, versets 5 à 6. Du temps de Rode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. La Bible dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On dit qu'ils étaient justes et ils observaient d'une manière irréprochable, pas seulement les commandements, mais aussi toutes les ordonnances du Seigneur. Et on sait tous la visitation que Zacharie a reçue. Ok? Donc c'est important pour nous. Ça veut dire même dans la souveraineté de Dieu, quand on regarde, en termes, il y a pourcentage. Les gens qui ont reçu des visitations comme ça, c'était des gens qui avaient une marche correcte avec Dieu. Et je crois que cette année, si nous aspirons à la visitation de Dieu, il est important que nous puissions soigner notre marche avec Dieu. Ça, c'est très important. Parce que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas comme la bénédiction des hommes. Vous savez, quand Dieu bénit, Dieu bénit. Quand Dieu bénit, il étonne. Il y a des choses qu'on lit seulement dans la Bible. Mais ceux qui te mettent contextualiser en haut, c'est très loin de ce que nous lisons. Ou c'est plus fort que ce que nous lisons. Quand on nous dit que Sarah a conçu, il faut demander ça aux mamans qui ont 60 ans, 70 ans, qui vont vous dire que c'est fou cette histoire. Et d'autres personnes, ne connaissant pas le niveau, le degré de la puissance de Dieu, disent que certaines choses dans la Bible sont des fables. Parce que seulement les hommes ont réalisé à quel point cela était impossible. Or, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais aller dans la deuxième partie de ce que nous appelons la visitation active. Ici, dans cette partie que nous appelons la visite, j'ai appelé ça la visitation active, c'est parce que ici, l'homme est l'élément déclencheur de la visitation. Ça part des options ou des résolutions. Ça veut dire que l'homme prend certaines résolutions et ces résolutions emmènent la visitation de Dieu. Vous savez, quand nous lisons l'histoire d'Abraham, Dieu a appelé Abraham, il a dit des choses à Abraham, mais la visitation est arrivée après des épreuves. Abraham était dans une forme de visitation passive. Il est rentré dans la visitation active quand Abraham a fait ses preuves avec Dieu. Quand Abraham pouvait prendre son fils, c'est comme je dis, en plus, je crois que déjà à l'époque, si je ne me trompe pas, il venait déjà d'écarter Ismaël. Donc il était resté avec Isaac. Et Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. C'est un grand garçon.
il regarde Isaac, il dit, je vais l'égorger comme j'égorge les moutons. J'aurai le sang de mon fils dans mes mains. Il arrive jusque là-bas et quelque chose se passe là-bas. Et quand Abraham a fait cette preuve, parce qu'en fait, Abraham avait déjà sacrifié son fils dans son esprit. Il avait déjà obéi à Dieu. Et je crois que c'est pour la première fois dans la relation de Dieu avec l'homme où Dieu jure. Mais déjà, quand il a appelé Abraham, Dieu avait dit ces choses. Est-ce qu'il avait encore besoin de jurer? Est-ce que Dieu avait encore besoin de jurer? Mais quand Dieu jure, ça veut dire que les choses entrent dans une autre dimension. La visitation devient autre chose. Parce qu'à cette époque-là, il avait déjà Isaac. Maintenant, il était question de pérenniser les noms d'Abraham. C'est comme ça que Jacob pouvait dire, si ce n'était les dieux de mon père. Parce que Jacob appelait Dieu la terreur d'Isaac, mon père. Alors, on va lire quelque chose dans le livre de Samuel. On va lire quelque chose dans le livre de Samuel. Samuel 1er 11. Samuel 1er 11, celui qui a trouvé peut nous le lire, s'il vous plaît. Un Samuel 1, 11. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. 1 Samuel. Sorry. 1 Samuel 1, 11. 1 Samuel 1, 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. 12. Ok, merci. Merci, pasteur. Ici, nous voyons Anne qui fait un vœu à l'Éternel. Est-ce que les mamans sont là? Ce que je veux dire, c'est très important, ça va beaucoup concerner les mamans. Est-ce que les mamans sont là? Anne fait un vœu à l'Éternel parce que nous connaissons tous l'histoire de Anne, n'est-ce pas? Elle n'avait pas d'enfant. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai toute sa vie à ton service. Or, on savait qu'en Israël, ceux qui pouvaient travailler dans les temples, c'était seulement les Lévites. Donc, toutes les autres personnes qui exerçaient les naziréats, c'était généralement des prophètes. Donc, en faisant ce vœu-là, Anne était en train de condamner son enfant à devenir prophète. Est-ce que nous comprenons ça? Elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a posé une action qui a déclenché la visitation de Dieu. Mais ce que je veux nous dire ici, c'est quoi? C'est que quand nous regardons dans la Bible, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes ont été introduites dans leur destinée par
leur mère. Même Salomon, pour qu'il entre dans la royauté, c'était par sa mère. Et Anne, ici, c'est parmi les femmes les plus impressionnantes de l'Ancien Testament. Vous savez, on nous dit toujours qu'elle avait honoré son engagement vis-à-vis de Dieu. C'est bien, mais il y a quelque chose qu'on ne remarque pas. À l'époque, là, il y avait beaucoup de prophètes. C'est très important, ce que je vais dire maintenant. À l'époque, il y avait sûrement des prophètes aussi. Mais on dit que les visions se faisaient rares, n'est-ce pas? Parce que les Lévites étaient au temple et les prophètes, ils vivaient parfois même en dehors de la ville. Alors, le pays, la nation d'Israël avait besoin d'être visité, même en termes de vision de Dieu. Et Anne fait cette déclaration. Ok, c'est bon, on a un prophète de plus, n'est-ce pas? Il y aura un prophète de plus dans les années qui vont venir. Parce que je ne pense pas qu'il était le seul. Parce que le jour où un prophète a voulu dire « Je suis le seul », Dieu lui a dit « Je m'étais gardé 7000 », n'est-ce pas? Mais quand on lit l'histoire, on a l'impression que pendant cette période, jusqu'à ce que Dieu dise, on dirait qu'Élie était seul. Ici, je parle vraiment aux mamans. Quand elle fait cette déclaration, non seulement qu'elle condamne son fils à devenir prophète, elle fait rentrer aussi son mari dans l'histoire de l'humanité. Parce que si aujourd'hui on parle même de sa rivale, elle est devenue une source de bénédiction même pour sa rivale. Maintenant, l'enfant est venu au monde. Quand elle arrive au temple, si vous lisez cette partie-là, elle ne vient pas seulement, pasteur, avec l'enfant. Ça, c'était le niveau zéro de l'engagement avec Dieu. Ça veut dire que Dieu était là, elle était en bas. Parce que Dieu lui avait déjà donné l'enfant, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu était là, Dieu l'attendait au niveau de l'engagement. Anne emmène son enfant. Mais lisez bien, Anne n'amène pas seulement l'enfant. Anne n'amène pas seulement l'enfant. Anne emmène 3 taureaux en dehors de l'enfant. Est-ce que Anne a honoré son engagement ou Anne a dépassé son engagement? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'elle a honoré ou elle est allée au-delà de son engagement? Est-ce qu'elle et Dieu s'étaient entendus sur le problème des taureaux? Déjà, elle n'avait pas d'enfant. Elle est restée avec l'enfant. Vous savez, quand on parle, maman, l'enfant est sévré à partir de quel âge? Mais une moyenne. Une année, hein? Ah, on va prendre 3 ans. Ça veut dire quand l'enfant commence à t'appeler maman. Vous savez, l'enfant, il y a des moments où l'enfant te regarde. Tu n'as rien fait. Il te regarde. Christian, il sourit à Yambio. Ce jour-là, tu vas comprendre ce qu'on appelle miracle. Donc quand l'enfant arrive à ce moment-là, il faut aller le déposer au temple. Quand l'enfant commence à te regarder, il te regarde, il te dit, papa, il te dit, je t'aime. Tu ne lui demandes pas pourquoi, mais tu sens que... Et quand je ressentais ça, c'est là que je commençais à regarder différemment mes parents. J'ai dit, ah bon, donc quand mes parents me regardent, ils ressentent ce que je ressens maintenant. En fait, c'est comme un feu qui brûle en toi, mais qui ne te consume pas. Ça t'embrase. Je ne sais pas comment je peux dire ça en lingala. Et c'est en ce moment qu'il faut prendre cet enfant et l'emmener au temple. L'enfant aurait suffi, n'est-ce pas? Le deal avec Dieu s'arrêtait là. Mais en plus de l'enfant, elle a emmené 3 taureaux. Est-ce qu'il nous arrive d'aller au-delà de nos engagements avec Dieu?
Est-ce qu'il nous arrive d'aller... Parce que, en fait, quand elle a fait cet acte-là, moi je crois que c'est à partir de ce moment-là que Dieu a sûrement décidé des choses pour Samuel. C'est à partir de ce moment sûrement que Dieu a dit, cet enfant ne sera pas prophète comme tous les autres prophètes, parce que dans le deal qu'on a avec sa mère ne peut pas me dépasser. Ok, sa mère a fait du 150%. Elle a rempli son engagement, plus les taureaux, plus les épha de farine. Elle avait emmené d'autres choses autour là. Elle avait dépassé son engagement avec Dieu. Vous savez, faites très attention les mamans. Les mamans, faites très attention. Vous avez une capacité d'impacter des vies que vous ne pouvez pas soupçonner. Il y a une maman ici que vous ne voyez plus souvent. Maman Rose Londolé, n'est-ce pas? Vous ne la voyez plus souvent. Vous ne la voyez plus. Je vais donner ce témoignage par procuration. Maman Rose, Dieu lui dit, maman, je veux bénir ton fils. Mais ça va passer par toi. Prends un temps de prière, 3 jours de prière. Maman Rose que nous connaissons ici, elle fait 3 jours de prière. Dieu lui avait dit, tu dors par terre, 3 jours de prière. Il dit, je veux bénir ton fils. Son fils, ça veut dire, vous comprenez que c'est mon cousin, n'est-ce pas? Hein? Ok, merci. Donc, il est fonctionnaire de l'État. Le 3e jour où maman Rose sort de la prière, le 4e jour le matin, le ministre de Transport sort de son bureau, appelle mon frère, Fabrice, vous le connaissez, n'est-ce pas? Il dit, viens, j'ai un dossier sur ma table, je crois que c'est convenable pour toi. Est-ce que ce type-là, Azangari Bandeko? Azangari Bandeko? Non, c'est parce qu'une mère a sacrifié 3 jours de prière. Est-ce que les mamans sont là? C'est parce qu'une mère a sacrifié 3 jours de prière. Et vous savez le travail qu'on lui a donné? On dit, bon, en fait, on a un projet international. Mais on aimerait que toi, tu partes à Londres pour représenter le Congo dans ce projet. Actuellement où je vous parle, ce frère-là, notre frère-là, est devenu diplomate. Et la semaine passée, il était revenu chercher femme et enfants. Il a pris sa femme et ses enfants qui vont à Londres. Si sa maman n'avait pas sacrifié 3 nuits, si elle n'avait pas sacrifié 3 jours de sommeil confortable, pendant que David était distrait, la femme de David vient et lui dit, regarde, le frère de Salomon a Zozo à pouvoir. Tu avais dit ça, ça, ça. Tu avais dit que Dieu t'avait dit ça, 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 ça. C'est dans sa vieillesse que David lui-même a introduit son fils. Mais si la mère de Salomon n'était pas là, Salomon n'allait pas être roi. Mais Dieu avait parlé. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Le mois de la femme approche. Moi, je crois que normalement, on devrait donner aux mamans toute l'année. Toute l'année, on devrait donner ça aux femmes. Okay? On ne doit pas seulement leur donner le mois de mars. Je crois que c'est ingrat. Mais au moins, nous, on n'a pas de mois, c'est bien déjà. Hein? Et le problème ici, c'est que nous devons quitter le stade de la visitation passive. En fait, on doit évoluer. Pourquoi je dis que nous devons évoluer? Parce que quand nous regardons Daniel et ses compagnons, ok? Quand nous lisons dans le livre de Daniel 1, du 3e au 5e verset, on dit que le roi ordonna qu'on cherche, parce qu'en ce moment-là, les enfants d'Israël étaient partis en captivité. Mais ce roi dit qu'on trouve parmi les enfants d'Israël des jeunes hommes. Le critère était très difficile. Hein? Donc on appelle ça, comme on dit dans Lingala, sélection, il y a Bilombe. Ok? Qu'on trouve des gens beaux, des figures,
D'abord, on dit des familles nobles ou royales. Ça veut dire déjà, la famille noble et royale, n'est-ce pas? Hein? Et puis on dit, beau des figures, intelligents. On les avait déjà sélectionnés pour travailler chez les rois. Est-ce qu'aujourd'hui, si on sélectionne des gens ici pour aller travailler à la présidence, est-ce que Kopango est invité déjà? John, est-ce que vous avez un problème à car? So, comment ça la présidence? Est-ce que vous avez un problème à costume? Au moins que Kop est simbi déjà. Hein? Papa Jean-Lucie, aujourd'hui on dit bon, à partir de désormais, à partir de maintenant, tu es dans les cabinets rapprochés, première ceinture du chef de l'État des conseillers. Est-ce que Kop en est invité? Mais maintenant, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est une visitation passive. Maintenant, Daniel et ses compagnons, il faut qu'on sorte de cette zone de confort où on est. On est les enfants de Dieu, yes. On est déjà d'une famille noble, n'est-ce pas? Nous sommes déjà sélectionnés, Dieu nous a déjà mis à part. Mais on doit quitter l'étape de la visitation passive. On doit entrer dans l'étape de la visitation active. Parce que cette année, tu as déclaré des choses, tu as levé des options et tu dois voir ces choses s'accomplir. Ne regarde plus aux choses passées. Daniel et ses compagnons étaient déjà dans la cour du roi. Ils devaient servir dans la cour du roi. C'était déjà bon. Mais le problème, c'est que c'était des gens qui voulaient de l'excellence. Je te dis qu'ils n'étaient pas les seuls. On a pris quelques enfants de familles nobles aussi. Parce qu'on pouvait prendre dans la famille des Benjamites, parce qu'il y a eu aussi des rois là-bas. On prend de nobles ici. On prend à Hébron, là où David était roi pendant 7 ou 8 ans. On prend chez Gad, on prend chez Zabulon. On a pris. Il y en avait plusieurs. Ils n'étaient pas les seuls. Ok? Mais à un moment donné, quand les choses commencent, vous savez, quand vous entrez dans certaines choses, promotion ne commence pas ça avec tout le monde. Jeûne et prière. Ça veut dire on te donne une promotion. C'est une opportunité. Il y a des choses qui ne reviennent plus, pas souvent dans la vie. On te donne une opportunité. Kota yango na jeune balamoko. Vous savez, quand ma soeur se fiançait, celle qui s'est mariée dernièrement, quand son mari vient de l'Europe, il m'apporte un bon cadeau. C'était un bon cadeau. Je pris ce cadeau, je voulais l'utiliser pour moi. Mais j'ai dit, Seigneur, je connais le combat que ma soeur a eu pour les mariages. Ce que je prends de cet homme, je l'emmène chez toi. Cette affaire, ça va aller jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, cette affaire, ça va aller jusqu'au bout. Tous les premiers cadeaux qu'il m'a donnés, j'avais donné ça à Dieu. C'est comme ça que moi, je n'étais pas étonné quand ma soeur s'est mariée après 40 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on doit quitter le stade de la bénédiction passive. Et vous savez, ces choses, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour toutes les personnes qui nous entourent. Quand Anne pose cet acte, elle condamne son fils à devenir prophète. Et les mamans, vous qui êtes là, sachez que vous avez la capacité de dessiner les profils, le futur de vos enfants. Vous avez cette possibilité-là. Si les pères ratent, les mamans ne ratent jamais leur coup. Jamais. Jamais. Les femmes ont une précision incroyable. Elles ne sont pas prophètes, mais elles sentent les choses. Vous savez, même les femmes qui ne prient pas, même les gens qui ne prient pas, dans les couples païens, on va vous dire que quand une femme dit à son mari, ne fais pas ça. Et vous savez, l'empereur César, pasteur, le jour où il allait mourir,
Sa femme lui a dit, j'ai fait un mauvais rêve aujourd'hui. Ne sors pas. N'est-ce pas que la femme de Pilate avait fait un mauvais rêve? N'est-ce pas? Donc, les compagnons de Daniel entrent dans cette promotion dans format à jeûne et prière. On te donne une promotion dans Moussala, tu as un nouveau travail qui commence. Tu es sorti de 5 ans de chômage. Ozokota Moussala Kaaboué. C'est comme ça que quand tu vas rentrer, tu vas rester là. Mais quand tu rentres avec la vision, non, je vais déclencher autre chose. C'est comme ça que Daniel, jeûne et prière mbalamoko, 7 jours. Et l'eunuque dit, si le roi vous voit maigre, ça va retomber sur nous. Oh, j'aime bien ce que Daniel lui dit. Donne-nous 7 jours et compare-nous avec ceux qui mangent la viande. Donne-nous 7 jours et compare-nous avec ceux qui mangent la viande. La Bible ne nous montre pas où Daniel était enseigné. La Bible ne nous montre pas ça. Vous savez, l'histoire de Daniel, ça reste un mystère parce qu'il avait une profonde révélation de Dieu. Quand il disait, il comptait, il se disait que, est-ce que vous savez que quelqu'un qui a mangé les légumes pendant 7 jours, il maigrit? Vous savez ça, non? Si tu manges seulement les légumes et tu vas maigrir. Mais quand Daniel disait ça, il ne comptait pas sur les légumes. Il comptait sur quelque chose. Il comptait sur quelque chose. Il dit, même si nous sommes en déportation, mais un jour, un homme a pu fendre, non, un Dieu, a pu fendre la mer Rouge en deux et nos ancêtres ont traversé. Un jour, mon ancêtre a pu terrasser un géant de plus de 3 mètres. Donc, cette affaire, c'est possible. Vous savez, il a des comportements, il faut avoir des comportements qui font rentrer Dieu dans ton système. Quand il dit, donne-nous 7 jours, d'ailleurs, du reste, c'est le chiffre de la perfection. Il dit, donne-nous 7 jours et tu vas nous comparer avec ces gens. Quand on compare, ils avaient meilleure mine que ceux-là. Ok? On ne doit pas se contenter de ce qu'on a. Il y a une autre réalité. David arrive dans le champ de bataille. Il trouve ses frères qui ont toujours combattu, qui font l'armée des métiers. Lui ne fait pas l'armée des métiers. Mais il y a quelqu'un qui est en train de défier les enfants d'Israël. David était déjà un roi là-bas, n'est-ce pas? Ça, c'était une visitation passive, n'est-ce pas? Parce que David, il n'avait pas prié pour ça. Tout ce qu'il avait, c'était juste un cœur vaillant, n'est-ce pas? Il pouvait même regarder et se dire, Goliath, là, sûrement, il va tuer Saül et moi, je vais devenir roi. Mais on entre dans la visitation active. La visitation active, c'est l'homme qui déclenche la visitation active. C'est comme ça que David pouvait sortir des rangs. Parce que Goliath avait dit, celui qui peut se battre avec moi, qu'il sorte des rangs. Ok, là, David est parmi les fils d'Abraham, les guerriers, les combattants, fils d'Abraham. Ok? Et Daniel et ses compagnons étaient parmi l'élite de la société qui a été déportée. Nous, ici, on dit que nous sommes quoi? Les fils et les filles du roi de rois, n'est-ce pas? Le challenge ici, cette année, ce n'est pas de distinguer parmi les païens parce que nous avons déjà la supériorité. Nous chassons les démons, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes déjà spéciaux. Ça, c'est le niveau 100%, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu peux distinguer parmi les distingués? Est-ce que tu me comprends? C'est ça le challenge de cette année. Est-ce que tu peux distinguer parmi les distingués? C'est comme ça qu'en ce temps-là, on parle de Samuel. C'est comme ça qu'en ce temps-là, on parle d'Élie. Il y avait d'autres prophètes. Mais les prophètes, c'est des gens qui parlent de la part de l'Éternel. Mais à cause des attitudes, à cause des comportements, des options que tu vas lever dans ta vie, tu vas distinguer parmi les enfants des dieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Daniel et ses compagnons ne sont pas restés dans cette zone de confort. Ils ont levé une option. Ils ont pris l'option de commencer par la prière.
Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. À un moment même, Daniel n'était pas avec ses compagnons. Ils ont eu à chacun à leur niveau leurs épreuves. Daniel, on le jette dans la fosse aux lions. Vous savez, les jeunes de 7 jours-là a couvert tout leur temps comment on dit, leur mandat. Ils avaient tout reçu ce jour-là. C'est comme ça qu'ils pouvaient dire qu'on nous jette dans le feu. Même si nous ne mourrons pas, mais nous n'allons pas nous prosterner. Alors quand les gens disent des choses comme ça, ils ont mis Dieu dans un système où Dieu doit s'engager. Parce qu'on va dire que s'ils brûlent, leur Dieu les a abandonnés. Or, dans les deals qu'on a avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Quand on tourne vers lui, le regard, on n'est jamais confus. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il faut sortir de rang, qu'il faut distinguer parmi les distingués. Et ça, c'est notre challenge de cette année. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais cette année est en train de finir. Cette année est en train de finir, n'est-ce pas? Est-ce que tu avais pris des résolutions pour cette année? Tu as pris combien de résolutions pour cette année qui est en train de finir? Si ce n'est pas trop vous demander, je veux juste savoir, qui a pris des résolutions pour 2020? Qui avait pris des résolutions pour 2020? Dans les résolutions que tu as eu à prendre pour la 2020, combien au Moni Kokisami déjà? Est-ce que tu as écrit quelque part ces résolutions? Les résolutions que tu as eu à prendre, est-ce que tu as écrit ça? Est-ce que tu as réparti ça sur les 12 mois de l'année en disant à mars, jusqu'en mars, je vais voir ça. Est-ce que tu as découpé ça en trimestre, en période, en semestre? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ou bien tu as juste fait un engagement comme ça? On doit sortir de la médiocrité. Ce soir, je te demande de rentrer, d'écrire tes résolutions, les objectifs que tu t'es fixés pour 2020. En 2020, pour mon église, je veux ça, 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 ça. Et quand cette année aura terminé, tu regardes, suis-je à 100% ou je suis à 120% ou à 150%. Parce que le but ici, c'est qu'avant qu'on arrive en décembre, que quelqu'un, même si seulement 2 personnes dans cette église sont à 150% de leurs objectifs vis-à-vis de Dieu. Je vous dis, on va pondre un président ici. On va pondre un premier ministre ici. On va pondre des serviteurs de Dieu très puissants. Des gens qui seront en train de parler comme ça. Les sourds sont en train d'entendre, les aveugles voient. C'est quand on dépasse les attentes qu'on s'est fixées avec Dieu que Dieu dit non, moi je dois aller au-delà parce que l'homme ne peut pas me dépasser dans les deals. Ça ne se fait pas. Je suis techniquement, logiquement plus puissant que l'homme. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans les objectifs que tu t'es fixés pour cette année, qu'est-ce que tu as déjà fait pour que ça s'accomplisse? Où est-ce que tu as déjà écrit quelque part? Est-ce que tu as déjà écrit quelque chose? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs par rapport à ta façon de prier? Ok? Parce que le temps ne revient pas. Ce mercredi ne reviendra jamais. Ce mercredi ne reviendra jamais. Les mots qu'on est en train de sortir ne rentrent plus. On nous a déjà longtemps parlé sur ces choses-là. Il y a des opportunités qui ne reviendront plus. J'arrive à un deuil. On demande, est-ce que quelqu'un peut prier? J'étais en train d'hésiter. Alors je vois ma soeur qui vient, elle me pince derrière. Et vous savez, papa, que Dieu te bénisse, les pasteurs nous disent souvent, quand tu as l'opportunité de prester quelque part pour la première fois, ne sois pas long. J'ai fait une petite prière. Je ne sais pas comment les paroles sont venues, mais on devait sortir les corps de la morgue. J'ai fait une prière. C'est fini, c'est passé. Le deuil est passé. Après le deuil, quelqu'un m'a appelé. Il m'a donné des choses
pasteur, il m'a dit, quand tu as prié, j'ai senti quelque chose. C'est à cause de ça que je te donne ces choses. Il y a des opportunités. Cette opportunité-là n'allait pas revenir 2 fois. Ok? Et il a pris comme ça l'habitude, depuis la prière là, je ne sais pas ce que la prière là lui a fait. Il a pris comme ça l'habitude de me faire des bons présents. Vous savez, il y a des gens qui vous font des bons présents. Hein? Des bons présents, ça affecte ta journée. Seulement parce que j'ai eu cette opportunité, je pouvais aussi regarder ma soeur dire non, je ne connais pas les gens ici. Ok? Il y a des opportunités qui ne reviendront jamais. Jamais. Il y a des opportunités qui peuvent revenir quelques fois, rarement 2 fois, mais jamais 3 fois. Il ne faut jamais rater les opportunités. Cette opportunité de la sélection, Daniel et ses compagnons avaient compris que c'est maintenant qu'on allait entrer en jeûne. Parce que si on avait déjà commencé à manger la viande le premier jour, c'est fini. L'opportunité, c'était le premier jour. Ok? Quel que soit tout ce que tu peux rencontrer dans la vie, les gens qui dépassent les attentes, c'est seulement les gens qui gardent la patience en eux, qui gardent l'espoir, l'amour, la confiance et qui gardent des principes. Qui gardent des principes. Moi, je suis très écœuré parfois quand je vais dans des deuils de famille. Vous savez, c'est triste parfois. Nous venons tous les jours à l'église avec tout ce qu'on nous donne comme enseignement. Je vois des gens de l'église qui dansent des chansons folkloriques. Mais attendez, on est où là? Hein? Quand on met les coco, oui, tu le vois, ils sont comme en transe. Coco, oui, tu vois les Bakongo, ils commencent à trembler. Surtout, aïe. Tu vois quelqu'un qui te dit, oh, télémina chanza. Est-ce que vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, les chansons folkloriques, c'est à la base des chansons d'invocation d'esprit. C'était des chansons qu'on chantait pendant des périodes saisonnières. Et les gens qui viennent dans les deuils là, si vous avez toujours cet œil charnel, c'est vrai que les chansons folkloriques ont quelque chose de... Vous savez ce qui bouge là? Ce sont les esprits démoniaques qui te touchent là. Je vous dis la vérité. Parce que dans les deuils, c'est là qu'ils viennent renouveler les liens de famille, les liens de réclamation. Donc, on accueille déjà. Attention à ces choses. Nous pensons que c'est de la blague. Je vais vous dire une chose. Vous savez, notre vie à nous, à partir du moment où on a reçu Christ, Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de hasard. Il n'y a plus de hasard dans notre vie. Hasard et zarali sous-souté. On ne fait plus des actes sans conséquences. Moi, vous ne me verrez jamais danser les bonioma. Hein? Ou bien quand on met Itokia, les trucs de Itokia là. Visa, Bomengo. Quand on met ça chez nous, maman nangaï, mawa. Tu vois même les gens, il y a des gens quand tu les entends prier. Hein? Et rab, oh Seigneur. Mais quand on met seulement visa, Bomengo. Et puis il dit, il y a tonton pardon. J'ai dit, c'est à moi que tu demandes pardon. Il y a tonton pardon. Et à Biloga Mboka. Et à Biloga Mboka, ça va. Biloga Mboka, ça va. J'ai vu des frères. Tant que Coco, oui. Bon, le porte d'entrée. Coco, oui. Côté. Oui. Papa, on doit avoir des principes. Quand j'ai commencé mon premier travail, on avait une dame là qui était parmi les chefs avec qui je parlais bien. C'est elle qui avait fait rentrer la sœur qui m'avait fait rentrer au travail. Donc, Yemtakota, sœur Nadine Namoussala. Et puis, il s'est retrouvé qu'on avait une cousine commune. Pendant la soirée comme ça, on met une chanson. Je la vois se lever. Moi, j'étais là autour de la piste. Je la vois se lever. Elle venait dans ma direction. Azaki Mukonje, je vois qu'Azoya ko zwanga poto bina. Ngana telema to bina kofi na ye. Quand elle venait, na telemi, na bendi chef, et voilà na eu autorité msous, na bendi chef tokini, je vais te dire quelque chose. Viens.
Abi, tu me tires comme ça. Oui, token de bana bino. Ngana bina biloko te. Il dit quoi? Je dis ngana bina banzembo te, excusez-moi. Non, j'ai pas voulu faire ça devant là-bas parce que ça allait être compliqué. Vous devez avoir des principes. Il faut avoir des principes. On se dit, c'est très sérieux ces choses-là. Les danses folkloriques sont à la base ésotériques. C'était des danses apparemment normales, mais c'était des danses qui appelaient les esprits des ancêtres. Et ces gens se servent de ces danses-là pour renouveler les alliances, rebâtir les hôtels fragilisés par nos prières que nous faisons ici. Quand toi, un chrétien, tu viens, tu danses, tu fortifies l'hôtel. Ce sont vraiment des choses. J'ai assisté à un deuil dernièrement, j'ai vu les gens qui chantaient une chanson folklorique et puis ils ont mis un truc là, bizarre, et puis ils disaient aux gens, quand tu danses, tu mets l'argent là-bas. J'ai vu des gens qui venaient, qui dansaient et qui jetaient de l'argent là-bas. J'ai regardé, j'ai dit, c'est triste. Parce que pour ces gens, ils donnent seulement de l'argent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai besoin d'atteindre un certain niveau de choses, je dois laisser certaines choses. Vous savez ce qu'on appelle une montgolfière. Une montgolfière, pour que ça monte, on dit, il y a l'expression qu'on dit lâcher du lest. Ça veut dire, les montgolfières, ce sont des ballons qui montent là. Mais pour que ça monte, il faut qu'on coupe des sacs qui empêchent la montgolfière de monter. Je vous dis, moi j'anime beaucoup de mariages. Mais c'est pendant les mariages où je suis attristé de voir au monde pendant moi dans Nzambe, bo yembakane awa bo priaka bozo papa ba démon. Allez, so ba chega chana nu boye, yepazo chana nu boye. Au télémino na coin, yepa télémino na piste, elle commence à danser. Il commence à danser. Les amis, on doit être sérieux avec Dieu. Même quand on veut recevoir la visitation passive, on dit ici que Anne et son mari étaient justes et observaient toutes les ordonnances et les recommandations. C'est parce qu'on est dans une bénédiction passive. On doit passer dans la visitation active. Active. Il y a une seule chose qui est réelle dans la vie, les amis, c'est le travail et les résultats. C'est seulement à ça que les gens vont respecter notre Dieu. Même dans nos familles. Même dans nos familles, tu peux dire tout ce que tu veux dire. C'est les résultats. Ils respectent les résultats. Les résultats. Les résultats. Il y a des années de ça. J'étais même venu voir le pasteur pour ça. Mon frère m'appelle. Il est à Montréal. Il m'appelle. Il me dit, j'ai fait tous les papiers, tout ça, tu viens. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans de ça. J'ai fait tous les papiers, tout ça. J'ai dit, ok, c'est mon visage. Oui, c'est ton visage. C'est mon nom. Non, c'est pas ton nom, c'est mon nom. Ok. Là, je venais de commencer à Elim. Je dis, c'est mon visage, mais c'est pas mon nom. Il faut prier que sur ton chemin, Dieu mette des gens intelligents. C'est pourquoi 2020 ici, excuse-moi, mais débarrasse-toi des simples d'esprit parce que tu ne vas pas aller loin. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir à cette période des frères qui pouvaient me dire la voix, c'était la voix de Jacob, la main était la main d'Ésaü. La main d'Ésaü a coûté des années d'errance à Jacob. C'est le frère Aimé Matoumo qui m'avait dit ça. Et je suis allé voir les pasteurs. Les pasteurs aussi, parfois, il est compliqué, il est énigmatique. Il ne me dit pas oui, il ne me dit pas non. Il me dit, si tu n'es pas en paix dans une voie, ne t'engage pas. Je dis, papa. Moi, je veux que tu me dises, vas-y ou ne va pas. Le pasteur me dit, si tu n'es pas en paix dans une voie, ne t'engage pas. Mais ça me procurait la paix. Mais à un moment, quand tu penses à la main de Jacob, à la voix de la main d'Ésaü, je ne suis pas parti. Mon grand frère qui est en Suisse m'appelle, il me dit, Yo Zolaxanim, pasteur Bazar, il me parle au téléphone, je l'écoute.
J'ai dit, est-ce que tu peux... Est-ce que vous yokanga? Est-ce que vous comprendre? Nabi nazo yokayo. Abi osananga. Ngana tu noso zo comprendre zo sanga ozo yokanga donc o comprendre ngate. O monanga zoba. Il a crié sur moi. Il a crié sur moi. Mais le jour où il est venu dernièrement pour le mariage de ma soeur, ils ont tous dormi chez moi. Ils ont tous dormi chez moi. Mon frère qui est à Montréal, il m'a dit, ici tu vis, nous là-bas, on ne vit pas. Ok? Aujourd'hui, il respecte mon Dieu. Et il m'a dit, je comprends pourquoi tu n'es pas parti. Et là, on a sepé la kaka, son a kena na Patricia te. Son a kena na kutana été. Le travail et les résultats, c'est seulement ça qui permet que, vous savez, quand les gens de l'église témoignent, c'est bien. Mais quand ton frère qui a dormi avec toi, qui a grandi avec toi, peut dire, je connais un seul pasteur sérieux, c'est mon jeune frère. Le coulis, quand ton frère peut dire, je connais un frère sérieux, c'est mon frère. C'est seulement quand les gens voient les résultats. Et il me dit, aujourd'hui, à Kinshasa, c'est difficile qu'on organise quelque chose de grand dans la famille sans t'inclure toi. Si j'étais parti là-bas, j'allais avoir une vie d'errance. Parce que j'allais partir avec le nom de quelqu'un. Vous êtes là. Je te dis. Moi, je ne vais pas te dire sois en paix ou pas. Non, je dis qu'aucun d'été. Si ce n'est pas ton nom, n'y va pas. Parce que tu vas aller mentir là-bas. Tu vas aller chez les Blancs dire non, donc, tant qu'à Kabila Kochi, Fachi, on dira Kanaïnga. Or, tu es très en paix ici. Si vous savez ce que les gens font pour avoir les papiers, c'est parce qu'on prie ici, mais on n'est pas sérieux. On prie ici, et puis tu es avec des amis au service. Après le travail, bon, on va aller boire, on va aller en boîte de nuit. Et tu dis, je vais aller, mais je ne vais pas danser. On est trop dans les complaisances. Moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Il faut refuser ces choses. Il faut être très sérieux. À ce stade ici, tu ne peux pas encore discuter sur l'alcool. Quand tu es encore dans les discussions sur l'alcool, c'est bon, c'est mauvais. Mais tout ce que moi je te dis, parmi les premières choses que Munganga pe kisaka, ce qui moutema na yo, oh Bible l'oublie, garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Parmi biloka liboso Munganga pe kisaka yarami bale yaranini. Est-ce qu'on peut me citer ça? Maman docteur. Alcool na tabac. Si les charnels peuvent interdire ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, toi tu te bats encore avec le problème d'alcool. Toi tu es devenu Timothée, tu prends un peu de vin pour ton estomac, ça va. Ok? Tu es encore dans les problèmes de chansons profanes. Est-ce que danser? Non. Vous savez, si on veut vraiment aller loin avec Dieu, il faut... Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. La visitation active, c'est un problème de notre comportement. C'est nous-mêmes qui devons déclencher la visitation active de Dieu. Et c'est seulement là que les gens poussent des grands cris d'adoration. Les meilleures paroles d'adoration que nous voyons dans la Bible, c'est après une visitation active. Quand Anne dit que Dieu prend de la poussière pour faire asseoir parmi les grands, c'est parce qu'elle a reçu la visitation. C'est en ce moment qu'elle peut dire la stérile enfante autant de fois. C'est quand le feu de Dieu est descendu au mont Carmel qu'ils ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien aimé, on doit quitter le stade normal, on doit passer dans la visitation active. Une bénédiction pérenne qui va dépasser notre niveau, qui va aller jusqu'au niveau des enfants. Mais beaucoup de sérieux, de grandes résolutions, élevons des grandes options. Que Dieu bénisse sa parole.
J'aimerais qu'on continue à acclamer le Seigneur. Brièvement, il y a ce qu'on nous a communiqué, la visitation passive, qui ne relève que de la souveraineté de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Donc Dieu lui-même décide de te visiter. Tu ne fournis aucun effort. Même dans cette visitation-là, nous devons être justes et droits. Amen. Et les exemples ont été nombreux pour nous édifier. Il y a ce qu'il a appelé que nous devons activer la visitation. Nous devons poser des actes, comme le jeûne et la prière, comme les offrandes, comme le vœu, comme les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Certaines résolutions, nous les respectons et nous poussons Dieu à nous visiter. Que Dieu soit béni. C'est ainsi que, en bref, vous verrez que à Gabaon, Salomon va offrir à l'Éternel 1000 holocaustes. 1000. C'est là même, quand vous lisez les versets suivants, c'est à Gabaon que Dieu va aller visiter. Et Dieu va apparaître après avoir apporté 1000 taureaux. 1000 taureaux. Souffrez que je vous donne ces versets. Hein? C'est important. Parce que maintenant nous sommes à la fin du mois, nous avons pris des résolutions. Quand Tonton parlait, je disais à Dieu que tous ceux qui vont respecter leur engagement pour l'achat parcelle, visitez-le. Visitez-le. Et Dieu va vous visiter, ne vous en faites pas. Je vais vous donner ce texte et on va passer aux offrandes. Un roi, rapidement. Tonton a pris beaucoup de temps, c'est salutaire. Il a dit de très bonnes choses qui vont nous édifier. Un roi chapitre 3. À partir du verset 4. Suivez. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit combien? 1000 holocaustes sur l'autel. 1000. Et le verset suivant 5. À Gabaon, l'Éternel fait quoi? Apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Oh, que mon Dieu te visite. Que mon Dieu te visite. Voilà, donc il y a des choses qui activent la visitation divine. Des jeûnes et des prières, des sacrifices. Amen. Hein? Il y a quelque chose qu'il a dit, j'aimerais y revenir. Il a parlé de son témoignage. Quand j'ai dit aux gens, tu peux avoir un songe, une vision, une révélation, quelque chose. Mais si tu n'as pas la paix dans une voie, ne t'engage pas. La paix reste l'arbitre de la direction divine. Dis à ton voisin, la paix reste l'arbitre de la direction divine. La paix. Mais lui vous a dit, ne vous engagez pas. Hein? Moi je sais que tu as le Saint-Esprit, tu ne seras pas en paix. Dans une voie où Dieu n'est pas. Tu seras. Et quand tu sens par moment, même si vous êtes moi fiancé, aux autres cas, qui m'est athée, ne t'engage pas. C'est important. Ok. Mais ce qui, comme on a eu, mais ne t'engage pas. Nous voulons adorer le Seigneur avec nos offrandes. C'est pas pourquoi tu es assis. Tu es resté plus d'une heure assis. Lève-toi quand même, acclame ton Dieu. Nous voulons lui apporter des bonnes offrandes. Des bonnes offrandes. Laisse que mon Dieu bénisse ton offrande, ta dîme, ton engagement, tout ce que tu as pris comme engagement, que mon Dieu te bénisse. Amen. Amen. Voilà, c'est déjà la fin du mois. J'aimerais que chacun respecte son engagement. Au plus tard, dimanche, nous apportons nos engagements pour l'achat parcelle. Au plus tard. C'est déjà le 1er mars, le dimanche. J'ai déjà reçu des gens qui viennent. Si tu ne peux pas rencontrer ton chef de palier, tu peux venir à mon bureau. Tu écris ton nom et ton engagement. Je sais comment orienter ça. Nous voulons vraiment être sérieux avec Dieu. Nous voulons vraiment que ce message soit vraiment un message prophétique. Que Dieu puisse nous visiter réellement. Que tous ceux qui vont respecter leur engagement. Amen. Voilà. Samedi, il y a réunion des papas. Réunion des papas, samedi. Jeunesse exaltée samedi. Jeune Bazali. Pour te cabiso peto ya kubonde là.
Donc, je demande à tous les papas de l'église, les serviteurs papas, les jeunes papas, nous tous, samedi, c'est à quelle heure, Papa Gas, c'est à quelle heure? 17h. Nous venons à l'église pour notre réunion, première réunion de l'année. Nous devons être là tous pour adorer le Seigneur. Je ne sais pas si on va faire aussi un culte des papas, que Dieu nous fasse grâce. Un culte où les papas chantent, où les papas sont en protocole. Nous faisons aussi un culte. Amen. Mon fils Sam m'a demandé, papa, est-ce qu'il y aura la convention des papas? Dieu, on va appeler ça compapa. Compa. Alléluia. Donc on va voir, on est en train d'étudier ça, mais ce n'est pas possible avec le programme que nous avons. Que mon Dieu nous bénisse. Donc, que mon Dieu nous bénisse abondamment. Nous apportons nos offrandes, s'il vous plaît. N'oubliez pas de bénir.